Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Donc l'après-bataille. L'après-bataille de Badr. Qu'est-ce qui s'y passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à Médine, comme nous l'avions précisé, 3 jours après la fin de cette bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie de ses coutumes, et ce n'était pas propre qu'à lui, une fois une bataille gagnée, d'y établir campement dans cet endroit-là, où a eu lieu cette bataille-là, pendant 3 jours. Pourquoi? Pour établir formellement sa victoire. Ne pas partir précipitamment comme quelqu'un qui a peur. Non. Et nous, on avait eu l'occasion de dire que l'information est parvenue à Médine. J'ai envie de dire même l'information est parvenue dans toute la péninsule arabique, bien avant le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine même. Vous n'avez pas idée à quel point l'information s'est diffusée, quand bien même il n'y avait pas Twitter, quand bien même il n'y avait pas Instagram. L'information, elle s'est diffusée très rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentre à Médine avec ses compagnons, c'est un accueil triomphal qui leur est accordé. On leur déroule le tapis rouge, si on peut dire ainsi. Les gens viennent les accueillir avant même d'arriver à Médine même. On vient les voir, on les félicite pour cette victoire-là, mais incroyable en fait. Donc on vient les féliciter et certains compagnons sont étonnés qu'on les félicite pour cette victoire-là. C'est Salama ibn Salama qui en viendra à dire cette phrase-là que j'aime vous partager. Il dira pourquoi vous nous félicitez en fait? Wallahi ma laqina illa ajaiz sul'a kal budni al mu'allaqati fanaharnaha. Par Allah, on avait en face de nous que des vieillards aussi inoffensifs que des chameaux ligotés. Salama, il veut dire, c'est comme si en face de nous on avait que des gens qui bougeaient à peine, quoi. Alors que ce sont les plus nobles de Quraysh, mais pas plus nobles dans le sens des gens qui n'ont aucune connaissance du terrain et de l'expertise du combat. Non, c'était des combattants. C'était des combattants. C'est pas des vieillards dans le sens avec une canne. Non, c'était ils avaient pour certains des hauts faits de combat à leur actif. Mais en fait, ici, ce que Salama il veut dire, c'est son ressenti. C'est pas la réalité. C'est son ressenti. On avait que des vieillards, ils bougeaient, voilà. C'est comme s'il dit, il n'y a aucun mérite. Mais en fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a rendu ce combat aussi simple. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entendra Salama dire ça, tabassama, il sourira. Et il dira, mais c'est les entrailles de la Mecque. C'est les boss de la Mecque qui nous ont envoyés. D'autres compagnons s'empressent et se bousculent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur faire part de quoi? De leur malaise intérieur, de leur sentiment d'avoir délaissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette bataille-là. Comme Usayd ibn Hudayr, il viendra voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consterné, et il lui dira cette phrase suivante: par Allah, sache ya Rasulallah, sache au messager d'Allah, que si je me suis absenté, c'est seulement parce que je n'avais aucunement connaissance que ça allait finir en bataille, en fait, en combat. Il dira, moi j'avais juste en mon fort intérieur, et c'était même pas en son fort intérieur, c'était clairement ce qui était officiel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ayant connaissance de sa véracité, il lui dira, sadaqta, c'est vrai, tu es sincère quand tu dis ça. T'es pas un hypocrite en disant ça, t'es sincère, je le sais. Et nombreuses sont les personnes dans cette situation-là qui viendront présenter une forme d'excuse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelons-le, il a obligé à personne de venir durant cette expédition-là. L'après-bataille de Badr, c'est aussi un tournant dans l'avenir de la société musulmane. Pourquoi? Parce que c'est le point à partir duquel des gens vont rentrer dans cette religion-là, mais sans
le vouloir véritablement. L'islam, la communauté musulmane prend en force politique, militaire, économique, parce qu'ils vont récolter quand même pas mal de butin. Et qui dit autorité de pouvoir, qui a une certaine force avec elle, dit forcément des gens qui vont vouloir se rallier à cette cause-là pour en tirer certains bénéfices, mais sans être plus que ça convaincus de du message qui est porté par cette autorité-là. Donc les hypocrites vont entrer en scène à partir de là. C'est après la bataille de Badr que vont s'immiscer dans les rangs des musulmans des hypocrites, notamment Abdallah ibn Ubay ibn Saloul et ses semblables. Souvenez-vous, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, ce noble chef médinois qui, après la bataille de Bou'ath, donc 4 ou 5 ans avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une bataille qu'il y a eu, une guerre interne, une guerre civile qu'il y a eu entre la tribu de l'Aws et la tribu de l'Khazraj, dans laquelle beaucoup de doyens médinois sont morts, et qui laissa du coup la place à un homme comme Abdallah ibn Ubay ibn Saloul de récolter justement cette présidence à Médine, au point où les gens allaient lui faire justement comme une couronne à Médine, pour lui donner le leadership à Médine. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, en fait les gens se sont détournés de lui. Donc imaginez cette haine qu'il a dû avoir intérieurement, lui qui ne partage pas ses mêmes convictions, quand il voit que tout le monde s'est détourné de lui. Du coup, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, en fait, il se convertit en apparence. Mais sinon, c'est bien la haine de l'islam, plus forte que jamais, qui est en son intérieur. Mais donc, c'est à partir de ce point-là que les musulmans vont devoir prendre conscience que le mal n'est plus forcément en face d'eux, mais le mal est aussi derrière eux. Le mal est aussi chez eux, en leur sein, dans leur rang, caché, dissimulé. Et l'hypocrite de ce point de vue-là, il est bien pire que l'ennemi explicite, que l'ennemi qui déclare publiquement son animosité. L'hypocrite de l'intérieur, il cause beaucoup plus de tort que l'ennemi de l'extérieur. Et l'après Badr, c'est un moment de joie à Médine, mais pas pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, c'est un moment de joie. Mais certains ont une joie mêlée à une certaine peine. Comme qui? Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la bataille de Badr, il a laissé sa fille Ruqayya malade auprès de son mari Uthman ibn Affan. Il a même dispensé Uthman ibn Affan qui voulait venir, hein. Il lui a ordonné de rester. Et il a fait de Uthman, d'une certaine manière, quelqu'un qui a participé à Badr sans y avoir participé, pour son intention. Il lui a même donné une part du butin. C'est pour dire. Uthman ibn Affan, bien entendu, il s'est occupé de Ruqayya. C'est sa femme, il l'aime. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la guérison. Nous, on ne fait que les causes. Et les causes, quelquefois, peuvent aboutir, et par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'aucune règle n'est absolue, si ce n'est ces quelques règles que l'on peut avoir, les causes peuvent ne pas donner suite, peuvent ne pas aboutir à un résultat positif. Ruqayya, elle a perdu la vie pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de combattre ses associateurs là-bas. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé 3 jours avant son retour à Médine des émissaires Zayd ibn Haritha et Abdallah ibn Rawaha pour avertir directement de cette incroyable nouvelle les Médinois de cette victoire-là, Zayd ibn Haritha, à peine arrivé à Médine, l'une des premières personnes qu'il croise sur sa route, c'est qui? C'est Oussama, son fils. Oussama, qui venait tout juste de terminer d'enterrer la fille de Ruqayya avec les musulmans. Et Oussama, du coup, il lui fait cette annonce-là de la mort de Ruqayya. Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je le rappelle, Zayd ibn Haritha, il a grandi dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a développé, bien entendu,
une relation de proximité avec les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'après-bataille de Badr, c'est aussi, quelques jours après, le premier Eid fêté par les musulmans. Souvenez-vous-en, la bataille de Badr, elle a eu lieu pendant Ramadan, l'année 2 de l'Hégire, l'année dans laquelle le jeûne de Ramadan a été prescrit et Zakat al-Fitr a été prescrit. Mais la prière de l'Eid aussi. Et juste après cette fête, donc on entre dans le mois de Shawwal, on va avoir le droit à un nouvel événement de joie qui sera cette union-là que l'histoire retiendra éternellement, bien entendu, le mariage de Ali et de Fatima radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée. Le mariage de Ali et de la fille de prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Ali, cet enfant qui lui aussi a grandi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se marie avec une fille qu'il connaît très bien pour ses qualités exemplaires, Fatima bint Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ali, il nous rapporte quelque chose de très intéressant et que je vais vous lire de sa propre bouche. Il nous dira qu'un groupe de Médinois, de Ansar, sont venus voir Ali et lui ont dit « Indaka Fatima » si seulement tu allais demander la main de Fatima. Regardez comment ils l'ont encouragé vers ce bien-là, des vrais frères. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a passé le salam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجة ابن أبي طالب. De quoi peut avoir besoin Ibn Abi Talib, le fils d'Abu Talib? Et Ali lui dira Ya Rasulallah, Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ce dont j'ai besoin, c'est de Fatima, ta fille, en mariage, bien entendu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répondra cette phrase-là. Il lui dira Marhaban wa sahlan ou Marhaban wa ahlan. Si on traduit littéralement ces deux mots-là, ça veut dire bienvenue, et ahlan, c'est le mot famille. Donc, bon, est-ce qu'on pourrait traduire par bienvenue dans la famille? En tout cas, vous avez ces deux mots-là, bienvenue et famille. Walam yazid Ali. Et il n'a pas ajouté d'autres mots que ces deux mots-là. Ali, il est sorti et il est parti voir ces Médinois qui l'ont encouragé à aller demander la main de Fatima. Wahum yantazirunahu. Et eux, ils étaient en train d'attendre. Imaginez-vous cette situation-là. Ils sont en train d'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a dit quoi? Il t'a répondu quoi? Et il dira, il m'a seulement dit marhaban wa ahlan. Ils lui ont dit, c'est bon, ne t'inquiète pas, ça te suffit comme réponse. Dans un mot, il t'a souhaité la bienvenue, et dans l'autre, il a parlé de t'intégrer à la famille d'une certaine manière. Donc c'est positif, c'est bon. Et du coup, cette union se fera entre Ali et Fatima. L'après Badr, c'est aussi une autre forme de bataille qui va avoir lieu au sein même de Médine. Et cette bataille-là, on l'appellera Razwatu Bani Qaynuqa, l'offensive contre la tribu de Qaynuqa, durant à peu près à la moitié du mois de Shawwal. Donc juste après le mariage, il y aura une bataille. Et la tribu de Qaynuqa, c'est l'une des 3 tribus juives à Médine. Et cette tribu-là, c'est une tribu qui est connue pour être la plus audacieuse dans la péninsule. Les gens de cette tribu-là sont, pour beaucoup, des orfèvres, des bijoutiers, des forgerons, des fabricants, un peu des ingénieurs en quelque sorte. Cette tribu-là, on avait dit, il y en avait 3 de tribus juives à Médine qui cohabitaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et souvenez-vous, il y a eu un pacte de non-agression, de coopération et de cohabitation entre les musulmans et les associateurs à Médine. Lorsque les musulmans ont pris le pouvoir à Médine, ils n'ont pas commis d'injustice envers les associateurs, que ce soit les juifs ou les polythéistes de Quraysh, à proprement parler. Non, ils ont établi un pacte ensemble de cohabitation. Que n'en déplaise bien sûr aux Qurayshites ou à ces tribus juives, bien entendu. C'est ce qui leur est demandé, c'est pas de sauter de joie que les musulmans aient pris le pouvoir, c'était pas ça qui leur était demandé. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati.
Euh, mais de coopérer ensemble, de ne pas semer la zizanie dans Médine, de ne pas attenter à la sécurité, à l'honneur des Médinois, qui que ce soit. Ça interdisait aux musulmans de s'en prendre à eux, et inversement, telle est la justice en islam. Malheureusement, cette victoire-là des musulmans durant la bataille de Badr, elle n'a fait qu'augmenter leur haine. Et du coup, cette haine-là, en fait, elle va se matérialiser à Médine après la bataille de Badr, à travers des provocations qu'ils vont mener, à travers des intimidations envers les musulmans de Médine, et envers leurs femmes même, subhanallah. Les commerçants, on les bousculera. On s'en prendra à certaines femmes musulmanes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à tous ces actes de provocation, il va les rassembler et il va les sermonner. J'ai un mot à vous dire. On va mettre les points sur les i. Dernière chance, parce que on a eu des faits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est parvenu des faits comme quoi ils ont tenté de justement mettre en péril cette paix et cette sécurité, sérénité à Médine. À tel point qu'ils ont même voulu recréer des tensions entre le Haus et le Khazraj, comme il est rapporté. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit calmez-vous, calmez-vous. Et eux, ils ne trouveront de réponse que celle-ci à lui répondre. Et vous allez la constater par vous-même. Ils lui diront ne te surestime pas, ô Mohammed. Regardez comment ils le défient. Ils avaient juste à se calmer. Et c'est tout. Tu as vaincu un groupe de Quraysh inexpérimenté au combat. Innaka law qataltana la'arafta anna nahnu an-nas. Et si tu venais à te frotter à nous, si on venait à te frotter à nous, tu constaterais notre expertise en la matière, dans le combat. C'est comme si tu te frottes à nous, tu verras que nous, on n'est pas des rigolos. Et que tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme nous, des combattants comme nous. Et en réalité, cette phrase-là, avec d'autres provocations qui ont émané par la suite, sont très clairement une rupture du pacte. C'est très clairement une volonté implicitement de déclarer la guerre. Et d'ailleurs, ça finira par mener à cette fameuse guerre contre la tribu de Qaynuqa. Et parmi les engrenages qui ont fini par mener à cette bataille-là, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'en réalité c'est plus un siège qu'une bataille, c'est le récit de cette femme qui a été humiliée par cette tribu-là. Il est rapporté par Ibn Ishaq qu'une femme arabe, donc la femme de quelqu'un à Médine, elle est venue avec ses marchandises à elle pour les vendre. Elle a le droit. Fajalasat ila sa'ir. Et elle s'est assise un moment, voilà, pour commercer avec l'un de ces bijoutiers de cette tribu-là, l'un de ces artisans, si on peut dire artisans carrément. Faja'alu yuridunaha ala kashfi wajhiha. Et cette femme-là cachait son visage. Elle se couvrait le visage. Et ils ont voulu lui ôter son voile de son visage. Fa'abat, elle a refusé. Fa'amada as-sa'ir ila tarafi thawbiha fa'aqadahu ila dhahriha wa hiya ghafila. Cet artisan-là, qu'est-ce qu'il lui a fait en tant que rétribution? Il s'est faufilé au niveau du bas de son vêtement et il a fait en sorte de nouer le bas de son vêtement au haut de son vêtement. Lorsqu'elle s'est levée, toute sa nudité était découverte. Imaginez l'humiliation pour une femme. Ils ont explosé de rire. Et elle a crié. Et un homme est arrivé et par excès de colère, il a sauté sur cet homme-là et il l'a tué. Et ils ont à leur tour tué cet homme-là. Après s'être bien moqué de cette femme-là, après l'avoir bien humiliée, bien harcelée, cette rixe-là, elle a vraiment été cause d'une très grande escalade en provocation et en haine. Et c'est ce qui donna lieu, après
d'autres circonstances, bien entendu, à cette volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire trop c'est trop. On a assez patienté comme ça. Et les musulmans ont patienté. Les traîtres ici de ce pacte-là, c'est bien Baynu Qaynuqa, la tribu de Qaynuqa. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce conflit-là, il a eu lieu qu'entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc réuni un groupe de musulmans et s'est dirigé vers le quartier de Baynu Qaynuqa. Et eux, ils habitaient vraiment à la limite de Médine. Et on a une carte ci-contre qui va vous le montrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. Il a attribué le port de l'étendard à Hamza ibn Abdel Muttalib, son frère de lait et oncle paternel. Et c'était un étendard blanc. Et il s'est dirigé vers les forteresses, parce que c'était le mot pour décrire leur maison. C'était vers les forteresses de Baynu Qaynuqa. Et leurs forteresses, pour vous donner une idée, donc on a ici la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les maisons de Baynu Qaynuqa, elles sont ici. Elles sont donc frontalières ou à la limite de Médine. Et plus loin vers le bas, on a Quba. Et Quba, à l'époque, souvenez-vous-en, ça faisait pas partie de Médine. Vous n'avez pas respecté le pacte de cohabitation. Ce qui vous est simplement demandé, c'était de vivre en paix avec nous. Ok, on va devoir réprimander. Et les Banu Qaynuqa, la tribu de Qaynuqa, elle s'est du coup enfermée dans ses forteresses. Regardez, subhanallah, comment ils se sont défilés d'une certaine manière. Eux qui disaient, si tu te frottes à nous, tu verras de quoi on est capable. T'as jamais vu des combattants comme nous? Ils se sont enfermés dans leur forteresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a assiégé leur forteresse pendant 15 jours. Pendant 15 jours, ils ont refusé de sortir. Et au bout de ces 15 jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a jeté dans leur cœur l'effroi, la peur. Ils ont hissé le drapeau blanc. Ils n'ont pas assumé jusqu'à la fin. Et donc, ils se sont soumis à la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a du coup voulu consulter ses compagnons sur la meilleure réaction à avoir contre eux. On ne peut plus les garder en notre sein. On leur a donné plusieurs chances, ils ne les ont pas saisies. Et si on fait preuve de faiblesse maintenant, malheureusement, en fait, la personne va continuer à en abuser, en fait. Et le pacte, il servait à ça. Vivez tranquillement, on vit tranquillement, on a des clauses ensemble, on vit en société, voilà, qui nous rassemble. Ça implique pas qu'on ait les mêmes convictions, mais malheureusement, ils veulent pas se tenir à ces choses simples, en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc décrété comme solution le bannissement, l'exilement. On vous laisse 3 jours, on vous laisse la vie sauve malgré ce que vous avez fait. Dans 3 jours, on arrive. Vous partez. Vous avez 3 jours pour partir. Et ils ont demandé du délai supplémentaire. Ça leur a été refusé. Non. Et il chargea certains de ses compagnons de s'occuper de ça. Et c'est Ubada ibn Samit qui se chargea de leur départ, qui les a accompagnés même jusqu'en Syrie, là où ils se sont réfugiés. Et Ubada, c'est lui qui s'en est occupé parce qu'il était proche d'eux à la base. Mais lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, Ubada, il a dit: moi je me désavoue d'eux, ils ont abusé. Et ils ont demandé à Ubada de faire en sorte d'intercéder pour nous pour avoir plus de temps. Voilà, sa'atan min nahar, même pas 1 heure en journée, 1 heure de plus. Non, vous partez, c'est tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cela, il a écarté une menace de Médine. Bien entendu, c'était à ce moment-là, sans savoir tout ce qui les attendait par la suite, comme autre menace qui allait les inquiéter dans Médine, que ce soit la menace, la tentative d'assassinat que l'on verra prochainement de la tribu de An-Nadir, ou que ce soit même la traîtrise de Banu Qurayza et des Qurayshites, des hypocrites de Médine envers les musulmans dans les prochains événements qu'on aura l'occasion de voir ensemble. On continuera la semaine prochaine. Barakallahu fikum. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا.
اللهم فقهنا في الدين اللهم أخلص نيتنا ووفقنا ووفقنا لكل ما تحبه وترضاه واحفظنا من الشر كله ومن كل من يريدنا بسوء وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.